Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo là, c'est un petit peu l'alerte générale. J'aurais bien aimé vous faire cette vidéo avant parce que je me suis rendu compte de ça un peu tard, fallait s'en douter. Avec toute la pluie qu'on a eue, les ruches sont en train de mourir de faim. Donc là honnêtement je vous conseille tout de suite, si vous êtes apiculteur, de vérifier toutes vos ruches. Alors évidemment ça va vous prendre une plombe de temps, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Mais vous avez vu cette ruche comment elle travaille à fond. Ah, peut-être qu'elle manque de nourriture. Je sais pas trop. Ici je pense que ça devrait aller. C'est un peu la cata en fait. Hein. Je sais pas comment c'est chez vous et tout, mais moi je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que bon, les hauts sont reposés déjà depuis un petit moment. Mais tout est vide, hein. Il n'y a rien. Peut-être que sur ce rucher, on a un petit peu de miel parce que j'ai un champ de facilis juste en face. Donc je vous montre, je sais pas si on peut le voir. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, c'est les fleurs que vous voyez un petit peu violettes là-bas. Ouais, il a du mal à faire la mise au point. Ouais, c'est un petit champ de facilis, mais bon là c'est la floraison, c'est vraiment la fin de floraison. Donc je pense que celui-ci devrait s'en sortir. Mais je vais pas vous mentir, j'ai perdu des ruches hein, de faim. Elles sont mortes de faim. C'est la première fois que ça m'arrive en été. Ça m'était arrivé une fois en hiver, j'avais perdu une ruche qui était morte de faim. Là j'ai deux ruches qui sont mortes de faim. Et peut-être plus parce que j'ai pas encore fait tous les ruchers. Donc c'est affreux quand vous voyez ça, c'est complètement affreux. Alors pour ma défense, hein, je tiens à dire que c'est pas des ruches avec lesquelles j'avais fait du miel. Toutes les ruches qui ont fait du miel ne sont pas mortes. Hein. Personne n'est mort de faim. Mais franchement je peux vous dire que c'était juste. Hein. C'était très juste. Hein. Toutes les ruches avec lesquelles j'ai fait des essaims, aucune ruche n'est morte de faim non plus. Et tous les essaims que j'ai fait, aucun essaim n'est mort de faim. Les ruches qui sont mortes de faim, c'était des ruches qui n'avaient pas de hausse. Et je me suis pas trop inquiété parce que je me suis dit, de toute façon, elles vont faire leur miel de printemps. Elles vont se débrouiller, j'ai pas pris le miel. Ah bah non, bah elles sont mortes. Et je peux vous dire, c'est triste. C'était des ruches qui allaient pas très bien. Et quand je vois le monde d'abeilles, la population qui est morte, je me dis qu'en fait c'est bien dommage parce que ça se remettait vraiment bien et tout est mort quoi. Bah, c'est terrible, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Incroyable. Et en fait ce qui m'a sauvé, je vais vous raconter ce qui m'a sauvé en fait tout simplement. C'est chaque année j'ai des problèmes avec mes ruches, c'est-à-dire j'ai tout le temps du miel qui cristallise au printemps. C'est-à-dire je dois récolter le miel, j'en perds 10%. Qui reste dans les cadres cristallisés. J'ai plein de cadres de couvain. Vous savez, je vous ai dit, je mets pas de grille à reine. Vous savez, ici, on met une petite grille à reine, hein, vous voyez. Bon, bah, moi, j'en mets pas. Je mets pas de grille à reine ici. Absolument pas. Et donc, en fait, elles me font du couvain, tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous les laissez, ces cadres, avec le miel. Tout est vide. Et tout est vide. Mais tout, absolument tout. Tout est vide. Alors je pense qu'ici, vous voyez tous ces mâles là qui sont devant. Alors est-ce que c'est des mâles qui sont expulsés parce que ça manque de nourriture, ou alors est-ce que c'est des mâles qui viennent ici parce que justement ces ruches là ont plus de nourriture? Ah non, regardez, ils sont jetés, regardez, les mâles sont expulsés, regardez ici. Vous voyez les abeilles? Vous voyez le mâle, celui qui a les gros yeux? Elle l'empêche de rentrer, regardez. Regardez, elle le repousse. Non, regardez. Vous voyez? Oh, regardez comment elle le repousse. Il n'a plus le droit de rentrer parce qu'il n'y a plus de nourriture. Vous avez vu? Il essaie de rentrer, il dit c'est ma ruche, je suis né ici, j'habite ici. Et non, il est chassé dehors. Bon bah voilà, vous avez compris. J'avais une abeille qui s'intéressait à mes cheveux. Aïe! Ah! On n'a pas eu le temps de le piquer. Ah, elle manque de nourriture. Alors c'est pas drôle parce que quand vous avez de l'abeille noire, je mets ma capuche parce que j'ai une abeille qui s'intéresse à moi là. Hop. Ah non, elle s'intéresse au micro aussi. Bon, je m'en vais parce qu'ici elles sont méchantes dans ce coin-là. Alors l'abeille noire, faut savoir que quand vous ouvrez des ruches d'abeilles noires et que vous avez comme ça un manque de nourriture, eh bien je vais vous dire un truc, c'est clair et net, elles vont être méchantes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. L'abeille noire, c'est pas la plus facile. Mais alors quand il manque de la nourriture, elle est pas gentille, hein. Elle protège sa nourriture. Hein. Donc, alors celle-ci c'est toujours une ruche de merde qui a déconné. Elle est un petit peu, c'est le cas de figure un petit peu que je vous ai montré avec les autres ruches. Hein.
On va regarder. De toute façon, j'ouvre hein, cet après-midi. J'ouvre un petit peu. On a le soleil et tout. Ça va faire du bien. J'espère que pour vous ça va. Surtout, allez vérifier vos ruches. Hein. C'est surtout l'objectif de cette vidéo. C'est vraiment vous forcer à aller voir vos ruches. Alors, je sais que la mielée de... comment ça s'appelle? La mielée de ronces arrive. Ça va nous arranger tout ça. Peut-être que chez certaines personnes, c'est déjà le cas. Vous avez déjà des fleurs. Ici, ça commence tout juste. Ici, voilà, la floraison de ronces commence tout juste. Mais bon, voilà, hein, il va falloir un peu de temps pour que ça se remplisse. Hein. J'ai jamais vu ça. On a des époques où parfois, en fait, on a... comment dire, on a du miel, on a déjà des hausses remplies de miel à cette époque, hein, parfois. Ça dépend des années. Quand il fait très chaud, très sec, qu'on a eu de la pluie avant, bien évidemment, un petit peu quand même, pour que ça donne quand même du nectar, on peut avoir des hausses parfois remplies, ça m'est déjà arrivé. Hein. Là, c'est vide de chez vide, il n'y a rien dans les hausses, mais il n'y a rien dans le corps. Je vous dis, les ruches n'ont rien à manger, mais rien de rien. Il n'y a plus un gramme de miel. Et je peux vous dire, j'ai des ruches sur lesquelles j'ai fait du miel, et c'était vraiment tendu quand j'ai regardé. Hein. C'était vraiment, cette année, il n'aurait pas fallu remettre les hausses, il aurait fallu les nourrir. C'est tragique, hein, évidemment. Moi, j'ai laissé pas mal de miel, hein, pourtant. Hein. Je m'inquiète pour les gens qui ont tout pris, qui n'ont pas laissé de miel. Je m'inquiète vraiment parce que je sais pas comment vous avez fait, mais vos ruches sont peut-être mortes. Hein. Je vous dis ça, c'est très particulier. Hein. C'est des années comme ça. Peut-être qu'il y en a une tous les 10 ans ou une tous les 20 ans, allez savoir, je ne sais pas. Mais c'est vraiment particulier. Hein. Vous avez vu ici, ça bouge. Hein. J'espère que c'est pas parce qu'il manque trop de nourriture. Vous avez vu, ça bouge dur. Hein. On va les libérer un petit peu quand même. Ah, vous avez vu, vous avez tous ces mâles hein, qui sont devant. Hein. Les mâles n'ont plus le droit de rentrer. Les garçons, non, je peux vous dire que les râles elles vont pas s'aimer. Hein. Ils n'ont plus le droit de rentrer. Ils sont devant. Et en plus, ils sont expulsés de toutes les ruches. Parce que évidemment, moi, mes ruches sont comme ça, mais les autres ruches, c'est pareil. Hein. Elles sont expulsées des ruches en fait. Ils sont tous expulsés des ruches, pardon. Tous. C'est l'expulsion. Elles veulent plus les garçons. Alors quand vous voyez ça, vous inquiétez pas pour les essaimages, il n'y en aura pas. Hein. Là, ça va pas essaimer. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Quand vous voyez ce genre de choses, l'essaimage, il n'y en aura pas. Parce que de toute façon, les mâles sont expulsés, les reines ne pondent plus de mâles. Est-ce que les reines pondent encore? À mon avis, j'ai pas mal de blocage de ponte. Hein. Je peux vous dire, hein, ça va pas être terrible. Hein. De toute façon, la récolte est pas bonne. Hein. Je vous ai pas parlé de la récolte, hein, c'est pas terrible. Hein. L'année dernière, c'était pas une bonne récolte et c'est 10% de moins que l'année dernière. Donc voilà. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y a pas de mystère, c'est de la merde. Alors celle-là, elle a pas de hausse. Elle a essaimé celle-là. Où je regarde, c'est refaite d'ailleurs. Celle-là, c'était une essaimeuse. Vous avez vu, ça, il va à fond. Les mâles sont expulsés aussi. Oh là là, la cata quoi. La cata. Ah, je vous jure, la cata. Et si vous regardez bien, ça ramène pas de pollen. Hein. Là. Mauvais indicateur. Quand vous voyez que ça ramène pas de pollen, c'est qu'il y a des blocages de ponte. T'as pas besoin de ramener du pollen. Puis elles sont mauvaises. Hein. Je vous dis pas, je suis à côté. Elles sont un peu courtes. Ici, c'est comment? Je vais peut-être laisser l'herbe, remarque. Je vais peut-être laisser l'herbe pour éviter les pillages. Parce que il peut y avoir des pillages quand c'est comme ça. Hein. C'est la loi du plus fort, hein. C'est comme chez nous. Hein. Vous avez un pic qui est plus fort que l'autre, il va attaquer l'autre, et puis c'est tout pour prendre ses richesses. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est pareil, hein. Pour prendre la nourriture. Ah, puis, comme si ça suffisait pas, chers amis bretons, campeurs, randonneurs, apiculteurs, agriculteurs, ou que sais-je, je déclare la grande saison des tiques ouverte. Voilà, donc c'est clair. Vous allez pouvoir vous détiquer tous les soirs en rentrant chez vous. Ah ouais, je vous jure, hein, c'est pas un métier facile. Hein. Bon, je vais peut-être laisser les herbes. Hein. Je sais que normalement, il ne faut pas les laisser, mais j'ai peur des pillages. De toute façon, je vais regarder tout ça. C'est plutôt inquiétant. Alors, celle-ci, vous voyez, elle est sur 3 hausses. Alors, j'étais content. Je me dis, voilà, une belle ruche. On a un champ de facilis en face et tout. Je fais la récolte, formidable. Il y avait 4 hausses à l'époque. 4 hausses. Vous savez combien j'ai fait de miel sur les 4 hausses? Vous allez vous foutre de ma gueule. Allez-y. Hein.
je vous laisse rigoler. Sur les 4 hausses, c'est-à-dire 80 kg de miel possible, ben, j'en ai fait 20. Voilà, j'en ai fait 20. Tout simplement 20. 20 kg parce que dedans il n'y avait pas de miel, il n'y avait que des abeilles. Bon, je sais pas ce qu'elle a celle-ci, mais je sais pas, fait que des abeilles, ça fait pas de miel. Ça glande, ça glande, ça glande, ça glande, ça glande, ça glande. Donc c'est rempli d'abeilles là-dedans et en fait bah, stocke pas de miel. Voilà. Je sais, c'est incroyable, hein, je sais bien, mais c'est comme ça. Parfois on a une ruche comme ça. Il y a tellement de monde que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez vu, tous les mâles sont expulsés. Hein. Ils n'ont pas le droit de rentrer les garçons. Regardez. On verra un mâle. Ça c'est un mâle, vous voyez, il a des gros yeux, il est plus gros. Mais il n'a pas le droit de rentrer. Et il doit rester dehors. Ils sont interdits de rentrer à cause du manque de nourriture. C'est dur, hein. C'est vraiment dur, hein. Bon ben voilà, c'est pas terrible, c'est une année très technique, hein. Pour les gens qui débutent. Année très difficile, très technique. Si vous faites des conneries et que vous arrive des malheurs, ben écoutez, c'est parce que c'est une année qui est difficile, hein. Normalement c'est pas comme ça, hein. Ça se passe plus facilement. Mais là on va dire c'est vraiment une année extrêmement difficile. Donc je souhaite beaucoup de courage à tout le monde. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, et pourtant j'aurais dû prendre ça plus au sérieux, qui m'avait dit qu'il avait eu du pillage sur ses ruches et tout. Mais c'est vrai que ça arrive tout le temps ça, hein. Donc mais quand il fait mauvais à cette époque-là, allez voir vos ruches. Elles n'ont pas le droit de mourir de faim, hein. Moi je vous dis, c'est pas des ruches sur lesquelles j'ai récolté du miel, c'est pas des ruches avec lesquelles j'ai fait des essaims, c'était des ruches qui étaient en retard, sur lesquelles j'ai pas pris un gramme de miel. Normalement elles auraient dû se débrouiller parce que sur les ruches d'à côté il y avait du miel dedans. J'ai pas eu le temps de les regarder, j'ai pas eu le temps de les vérifier, ça devait être fait. Et quand je suis allé pour vérifier tout ça, et ben c'était trop tard, elles étaient déjà mortes de faim. J'ai jamais vu ça. C'est pour ça que c'est pas très motivant, vous n'avez pas trop le moral quand il vous arrive ça, même si c'est quelques ruches, vous vous sentez responsable, hein. Vous êtes responsable de vos ruches, hein. Donc si vous les tuez parce qu'elles n'ont plus de nourriture, eh ben voilà, vous êtes responsable, vous êtes là pour les aider, hein. Même pas que là pour leur prendre leur miel, hein. Mais bon, voilà, il faut pas déconner, il faut gérer, quoi, c'est ça. Donc j'espère que tout le monde a vérifié ses ruches. Allez-y, hein, ça prend du temps, hein. Évidemment ça prend une blinde de temps, hein. On a l'impression qu'on ne fait plus que ça, hein. Moi c'était pas prévu que je fasse ça aujourd'hui, mais c'est pourtant ça que je vais faire. Oh là. C'est vrai que celles-là elles sont super méchantes. À chaque fois que je passe sur cette ruche là, j'ai une abeille qui m'attaque. À chaque fois. Bon, ben voilà, écoutez, hein. Là je suis sur le rucher où j'ai eu du vol, regardez. Là je vous ai pas dit, bah oui c'est vrai. Ça a été remplacé, hein. J'ai mis 2 ruches. Voilà, c'est les 2 ruches là qui étaient volées. Donc voilà, bah, ça a été remplacé, hein. J'avais ramené 2 petites ruchettes ici et puis j'ai fait des transvasements. Voilà. Bah bon. J'espère qu'ils vont pas revenir. Enfin de toute façon, je vous ai dit, hein, dans une vidéo, hein, je vous ai dit, hein, que j'allais m'occuper d'eux. Bon, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de tout, mais quand je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Je peux vous dire, hein, ça va bien, ça me fera bien marrer. Je vous ferai une vidéo si on a un truc bien sur ça. Voilà, ben voilà ce que je voulais vous dire. Donc surtout vérifiez vos ruches, hein, j'arrête pas de vous le répéter, mais j'aurais bien aimé vous faire cette vidéo avant parce que c'est vrai que c'est un peu tard. La mielée de ronces va pas tarder à commencer. Mais même si ça commence d'ici une semaine chez vous, une semaine et demie ou quelque chose comme ça, allez voir vos ruches parce que je peux vous dire que j'ai vérifié des ruches, elles pouvaient mourir de faim du jour au lendemain. Voilà, donc s'il pleut encore 2-3 jours chez vous, même s'il pleut, essayez de vérifier parce que on est vraiment surpris, hein. C'est une année très surprenante en matière de nourriture dans les ruches, hein. Moi perso, j'avais jamais vu ça encore. Je fais ça depuis une bonne dizaine d'années et j'avais jamais vu une telle situation. Donc c'est pour ça, surtout vérifiez vos ruches. Voilà, très important parce que vous allez peut-être avoir des surprises, hein. Morte de faim, pillage ou autre, hein. C'est triste aujourd'hui, c'est très dur. Donc voilà, et sinon je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu sur ma région, un petit peu d'autres vidéos, un petit peu que les abeilles. J'aime bien les abeilles, mais je vais essayer de vous faire un petit peu aussi d'autres vidéos sur d'autres sujets, je vous en avais parlé, et je vais essayer de mettre ça en place bientôt. Voilà, dès que je vais pouvoir, je vais essayer de vous faire tout ça. Bon là je fais des trucs qui sont pas prévus, hein. Normalement les ruches j'ai pas à les vérifier, j'ai pas tout vérifié comme ça, mais bon bah, malheureusement hein, c'est comme ça.
tout vérifier. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je crois que le soleil revient. On va tous pouvoir en profiter. Ça va nous faire du bien, je pense. Allez, à bientôt.